Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part, avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talent au service des enfants. Depuis la semaine dernière, j'avais rajouté un nouveau format au podcast. Donc en plus des interviews longues où j'interviewe des personnes vraiment avancées dans leur démarche, je réponds maintenant aux questions des professeurs des écoles. Donc la semaine dernière, j'ai répondu à Evelyne qui s'interrogeait pour savoir si on pouvait travailler selon la pédagogie Montessori dans une école traditionnelle. Et avec l'histoire du coronavirus, il a fallu que, j'ai eu envie de m'adapter. Et en plus des questions que les professeurs des écoles se posent, je vais, pendant une période, répondre aux questions des parents. Parce que les parents ont été un peu jetés dans le grand bain, là, sans brassard. Vous avez vos enfants à la maison, on assure la continuité pédagogique, on vous donne le travail que vous pouvez leur faire faire. Mais je pense qu'il y a plein de parents qui vont être démunis. Et d'ailleurs, j'ai vu le message sur Facebook d'une amie cet après-midi qui avait peur de péter les plombs. Donc, plutôt que de lui parler comme ça, je lui ai proposé qu'on fasse un podcast ensemble. Et donc, sa question, c'était comment faire travailler mon enfant pendant l'isolement dû au coronavirus sans péter les plombs. Donc, vous allez voir, j'ai essayé de lui apporter des pistes. Je laisse place, vous allez voir tout ça, je laisse place à ma conversation avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Céline. Alors, je pense que comme la plupart des Français, tu viens d'écouter le discours du président qui n'a pas arrêté de dire on est en guerre contre le virus. Mais bon, moi, je pense que ça serait bien qu'on soit en paix avec nos enfants. Et j'ai vu sur Facebook dans la journée ton désarroi, si on peut dire comme ça. Ah oui, c'est tout à fait ça, ouais. Et plutôt que de t'appeler comme ça toute seule, que la conversation reste entre nous deux, je t'ai proposé qu'on fasse le podcast ensemble. Comme ça, si les conseils, les pistes que je te donne peuvent servir à d'autres parents, je pense que ça pourra les dépanner. Donc, est-ce que tu peux commencer par me décrire ta situation, l'âge de tes enfants, si tu dois faire du télétravail ou pas, et ce que les enseignants t'ont donné comme consigne? Alors, déjà, William donc a 10 ans, Manon est à 4 ans, donc c'est moyenne section et donc CE2. Donc ce matin... CM2, non, CM2. T'as dit CE2. CE2, pardon. Oui, CM2, d'accord. CM2, excuse-moi, CM2. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que je me suis trompée sur un des mails. Je crois bien que j'ai marqué CE2, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, j'ai fait faire des activités à Manon que j'ai pu imprimer et donc William, des devoirs qu'il avait à faire. D'accord. Je n'avais pas les directives de la maîtresse, donc je lui ai fait faire le reste de la journée des exercices sur ce qu'il avait déjà vu, plus des maths, des problèmes. Donc, j'ai cherché de moi-même des exercices. Donc, parce qu'ils n'ont pas le même niveau. William a énormément de manque de concentration, donc c'est très difficile. Si Manon fait du bruit, William est tout de suite déconcentré. Donc ce matin, c'était un petit peu difficile. Et cet après-midi, William, on a essayé de faire un texte. Donc il devait faire un résumé. Il avait plusieurs directives, donc des petites phrases, et il devait expliquer la construction jusqu'à la finition de la tour Eiffel. Donc il devait expliquer avec ses propres mots, avec des dates, donc il avait les dates de données, et il devait faire un résumé. Et ça, il a totalement bloqué, donc ça a été vraiment très très compliqué, on était obligé d'abandonner. D'accord. Et donc lui, j'imagine, était un peu... il s'est énervé de ne pas réussir à le faire, c'est ça? Il était en colère? Comment ça s'est passé? Alors, il était en colère, il s'est mis à pleurer, il a dit « j'y arrive pas, je ne trouve pas mes propres mots ». Pour lui, c'était vraiment insurmontable.
Donc, au lieu de... Je ne savais pas, je n'avais pas les bons mots pour lui expliquer comment faire un résumé. Donc, pour moi, c'est facile. Pour lui, c'est compliqué. Et je n'avais pas forcément les bons éléments pour lui dire comment fallait faire. Oui, toi, tu le fais naturellement sans réfléchir, mais tu savais pas comment lui transmettre des pistes pour qu'il y arrive par lui-même, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, je peux te donner un petit peu des éléments, des exemples de son texte. Donc, les maths, on l'a fait ensemble. Et le souci aussi, c'est que tout le long de la journée, j'étais obligée d'être à côté de lui. Parce qu'il se passait quoi? Il se passait quoi si tu n'étais plus à côté de lui? Il s'arrête, il se bloque, il attend. D'accord. Alors là, ce que tu décris, je suis pas surprise. Hein. Tu sais, à l'école, les enfants ont quand même une attitude très passive. Mais pas par choix, parce que surtout en CM2, hein, il a déjà pas mal d'années d'école derrière lui. Et en fait, à l'école, dans les écoles traditionnelles du moins, en fait, c'est l'enseignant qui dit aux enfants, chaque minute de la journée, ce que les enfants doivent faire. Tu vois, en étant très très guidé. Et puis là, pendant une demi-heure, on va faire du français, pendant 3/4 d'heure, on va faire des maths, mais c'est toujours l'enseignant qui choisit en fait ce que les enfants doivent faire. Là, on va travailler sur, j'en sais rien moi, telle chose en maths, vous prenez votre bouquin à la page 42, on va faire l'exercice 3, et les enfants, on leur laisse jamais le choix. Donc du coup, on ne développe pas leur autonomie en classe, tu vois, vu que l'adulte est tout le temps en train de dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Et les parents, là, comme toi, pendant les semaines de confinement, ils vont avoir envie que leurs enfants soient un peu autonomes. Déjà, pour souffler ou pour travailler. Toi, t'as pas besoin de travailler, du coup, t'es en... Comment on appelle ça? En chômage technique. En chômage technique. Mais même tous les jours, et dès que je peux répondre, je réponds. Donc, d'accord. T'as quelques heures par jour à assurer, quoi. Répondre aux mails et tout ça, d'accord. Mais il y a des parents, tu vois, qui vont avoir encore, enfin, ça va être encore plus dur, la tâche va être plus dure, parce qu'ils vont aussi devoir gérer leur travail en parallèle. Et du coup, ce qu'on attend des enfants, c'est qu'ils soient autonomes, surtout à 10 ans, 10 ans et demi, tu vois, on se dit, c'est bon, il peut travailler tout seul. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les enfants, on leur a pas du tout appris à développer cette autonomie. Donc on peut pas leur demander quelque chose qu'on leur a pas appris. Tu vois, donc c'est sûr que là, ça va pas être l'idéal pour les parents, mais... Donc déjà, c'est la première chose que je voulais relever par rapport à ce que tu as dit. Et après, tu disais, voilà, il pleurait, il s'est découragé. Est-ce que toi, du coup, ce qui serait tout à fait normal, est-ce que ça t'a gonflé? Est-ce que tu t'es énervé? Enfin, comment tu t'es senti quand lui, il s'est découragé face à son travail? Je me suis énervée parce que j'ai aucune patience. Le problème, c'est ça, c'est que... Ouais. William a des gros soucis de concentration, donc ça vient aussi de son apnée du sommeil. Donc il a de l'apnée du sommeil sévère, il doit se faire opérer en plus, donc c'est compliqué. Et du coup, au bout d'un moment, je perds patience. Je connais son problème. Ouais. Mais le souci, c'est qu'il faut tout le temps être à côté, en permanence. Dès que j'ai le dos tourné 2 minutes, juste pour aller, je sais pas moi, aux toilettes, et il est ailleurs et... Ouais, alors du coup, par rapport à ça, déjà, ça me fait penser à 2 choses. Déjà, il faut absolument que tu arrives à te déculpabiliser en te disant, en reconnaissant ce que toi, tu ressens. Quand toi, t'es agacé, découragé, c'est ok, t'as conscience de ces difficultés de concentration, mais toi, t'as le droit d'être agacé, t'as le droit d'être découragé et de pas savoir faire et d'en avoir vraiment marre. Déjà, le fait de reconnaître ça, ça t'aidera peut-être à moins culpabiliser. Et ce que je te conseillerais, c'est de fixer avec lui un temps où t'es posé avec lui, parce qu'il va pas apprendre l'autonomie comme ça en 15 jours, en un mois, en 2 mois, on ne sait pas. Ça s'apprend pas comme ça, l'autonomie. Donc, toi, tu vas pas pouvoir être assise à côté de lui 6 heures par jour. C'est juste impossible, tu vois. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, mais t'as vu dans quel état t'es ressortie au bout d'une journée. Donc voilà, les auditeurs ne voient pas tes yeux, mais voilà, t'as levé les yeux au ciel. Donc moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est quoi le plus important pour toi? Que ton fils il continue d'apprendre pendant le confinement, ou que vous passiez des journées sereines et agréables, enfin, ou en tout cas le plus possible? Alors, qu'il apprenne un peu l'autonomie et puis qu'il ait confiance un peu plus en lui, mais sans se surcharger de travail et qu'il ne se sente pas non plus enfermé.
et puis qui profite aussi. Je Ouais. vais pouvoir, parce que là, la journée qu'on vient de passer, elle est dure pour lui et dure pour moi. Mm. Et c'est pas du tout une situation agréable pour nous. Mm. Je veux pouvoir lier les deux sans... j'ai pas envie de le faire travailler comme acharné comme ça. Oui, C'est 6 pas heures par jour, t'oublies, quoi, ouais. Mm. Donc Voilà. t'as envie qu'il continue d'apprendre, pour pas non plus rester 2-3 semaines sans travailler du tout, mais t'as envie que le climat soit plus apaisé, quoi. Ah les deux, ouais, ça serait Voilà, pas mal. un peu les deux. Moi, je pense que pour pas péter les plombs, parce que c'est vraiment pas évident d'être avec ses enfants toute la journée, surtout quand on n'est pas habitué, moi, je pense qu'il faut que vous vous mettiez d'accord, tous les deux demain, sur combien de temps ils travaillent, à quel moment de la journée. Tu vois, en fait, là, on a été un peu jeté. C'est un peu comme si on nous avait jeté dans le grand bain sans brassard, quoi. Tu vois, allez hop, je vous jette à l'eau parce qu'il n'y a pas le choix, donc on vous jette dedans. Mais les parents, on vous aide pas en fait. On vous envoie juste, y a plein d'enseignants qui envoient des choses à faire pour que les enfants aient des plans de travail, du travail, des fiches d'exercice. Mais en fait, ils se rendent pas compte que la plupart des parents, c'est pas leur boulot. Enfin, ils ont jamais fait ça. Ils sont pas pédagogues. Ils savent pas, tu vois, comment accompagner leurs enfants. Hop, on vous a jeté dans le grand bain et puis débrouillez-vous. Mais moi, ce que je pense, enfin, à mon avis, le plus important, c'est que déjà, la relation, elle soit pas, que vous passiez des journées agréables sans vous hurler dessus toute la journée. Alors, après, pour le fait qu'il travaille, oui, c'est important. Mais même s'il faisait rien pendant 3 semaines, il va pas gâcher sa vie parce qu'il a pas travaillé pendant 3 semaines, tu vois. Par contre, si vous passez votre temps à vous hurler dessus, c'est vraiment, là, par contre, votre relation, elle va en prendre un coup, tu vois. Donc, je pense que la priorité, ça devrait être la relation. Et après, essayer quand même de mettre du travail. Donc, pour qu'il y ait du travail quand même dès le début, moi, je pense que c'est important d'en parler avec l'enfant. Parce que tu vois, les enfants, c'est pareil. Ils ont été jetés dans le grand bain, on leur a pas dit on leur a dit ce qui se passait, mais on est tous dans l'incertitude, que ce soit les parents ou les enfants, on sait pas trop combien de temps ça va durer, on sait pas à quel point la situation est grave, et c'est assez anxiogène quand même. Tu vois, on a tous peur, on le disait avant l'enregistrement. C'est anxiogène et ils ont du mal aussi à se dire, à réellement comprendre ce qui se passe. C'est ça. Et là, on parle de William qui a 10 ans, 10 ans et demi, mais les enfants plus jeunes, comme ta fille de 4 ans, là c'est l'angoisse pour eux, parce qu'ils voient que tout est bouleversé autour d'eux, mais sans vraiment pouvoir tout comprendre, tu vois. Donc moi, je pense que ce qui est important avec William, qui est plus grand, surtout, c'est de fixer les règles. Donc, tu vois, en parler avant, se faire un petit contrat, se dire, alors, combien d'heures, sans lui imposer ce que toi tu veux, mais tu vois vraiment sous la forme d'une discussion. Toi, t'aimerais travailler combien de temps dans la journée? Bon, s'il te dit un quart d'heure, tu vas forcément lui dire, je pense que ça va être un petit peu juste quand même, un quart d'heure. Est-ce que tu trouves que c'est raisonnable? Enfin, tu vois, pour que ça te convienne aussi au final, que ça vous convienne à tous les deux en fait. Et du coup, s'il y a un contrat qui est fait, vous pouvez parler de ça. Vous pouvez parler des écrans, tu vois. Combien d'heures on limite pour les écrans? Je sais pas toi si tu limites déjà un peu ou pas, mais d'ailleurs je voulais te donner 2 outils qui sont super. C'est Khan Academy, je sais pas si tu connais. Non. C'est gratuit. Khan Academy, c'est pour faire des mathématiques principalement. Donc Khan, K-H-A-N, et Academy avec un Y. Il y a le site en français et le site en anglais. Mais du coup, tu peux aller sur le site en français. C'est complètement gratuit. Et pour faire des maths, c'est vraiment sympa parce que du coup, c'est autocorrectif en plus. Voilà. Et puis le fait que ça soit sur l'ordi, quand même, les enfants aiment bien. Et numéricole.net. Donc là, c'est pour que les enfants puissent échanger entre eux, tu vois, et s'écrire et tout ça. Donc en fait, ça redonne du sens à l'écrit. Donc voilà, je voulais te parler de ces 2 outils-là qui sont vraiment sympas. Après, c'est important, je pense, dans ce contrat, de se dire, bon, alors, combien de temps tu peux passer devant les écrans? Parce qu'on pourrait se dire, allez, je le mets devant la télé ou je le mets devant Khan Academy ou Numéricole, mais le souci, c'est que les écrans, on le sait, ça puise l'attention. Donc, en voulant, tu vois, être tranquille, au final, on obtient l'inverse parce que après, il n'aura plus du tout d'attention et ça sera encore pire. Donc, je pense que garder les écrans pour la fin de journée, ça peut être une bonne stratégie. C'est ce que je fais, c'est plus en fin de journée en fait. Voilà. Et voilà. Quand la journée est finie, tout le monde se pose. Je les ai, donc on a fait le goûter, on a été dehors dans la cour et après on s'est posé. Voilà, c'est ça.
Et du coup, quand vous faites ce petit contrat ensemble pour fixer les règles, eh ben, tu vois, voilà, vous dites, bon, par exemple, tu vois, moi, mes filles ont fait l'école à la maison, donc ça nous arrivait, genre, bah, si t'as pas envie de déjeuner le matin, comment on fait? Est-ce que t'es ok pour qu'ils grignotent dans la matinée ou pas? Enfin, tu vois, vraiment se fixer toutes les règles. Il y aura forcément des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, mais déjà, si vous avez fait ce petit contrat entre vous avant, ça va limiter les tensions. Voilà. Après, ça peut être un petit contrat par rapport au plan de travail. Tu vois, est-ce que tu vas suivre ce que l'enseignant t'envoie? Tu vas suivre ce guide-là du travail? Du coup, Alors, pas forcément, ça dépendra aussi comment William il arrive à suivre. Ouais. S'il est trop épuisé dans la journée, on va arrêter parce que ça sert à rien de lui bourrer le crâne. Et au bout d'un moment, il sera plus là. C'est ça. Donc je suis un petit peu aussi, par exemple, quand il a bloqué sur le texte tout à l'heure, j'ai pas insisté au bout d'un moment quand ça vient pas. C'est ça. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne stratégie de se dire, bon allez, on essaye de faire ce que les enseignants ont envoyé, mais si ça passe pas, quoi. C'est comme ça. Et puis moi je trouve, bon c'est bien, tu vois, les enseignants ils font leur boulot, c'est chouette, hein, voilà, ils envoient plein de choses aux parents, mais moi je me dis que c'est aussi un peu une occasion pour apprendre autrement. Tu vois, et partir des envies des enfants. Tu vois, je vais te donner un exemple parce que moi j'avais anticipé depuis lundi dernier, j'avais pas mis mes filles à l'école et elles se sont lancées dans une pièce de théâtre. Donc elles ont voulu, donc là elles sont en train d'écrire la pièce. Dans la pièce de théâtre, on va voyager dans le temps. Elles ont décidé de ça. Donc du coup, ben comme on va aller dans différentes époques historiques, différentes périodes, ben tu vois, en même temps on fait un peu d'histoire, en même temps qu'on écrit la pièce. Donc finalement, je suis partie de leur envie d'écrire une pièce de théâtre et ça permet de travailler plein de choses, tu vois. Mais quand l'envie, elle vient de l'enfant et quand ça n'a pas été imposé par l'adulte, l'enfant, il va être beaucoup plus enthousiaste, il aura beaucoup plus envie, en fait. Tu vois, la motivation, ça va être plus puissant, tu vois. Et l'enfant, il va plus avoir l'impression de travailler, il va être vraiment à fond dans ce qu'il fait. Donc je pense que partir des envies de l'enfant, quand l'envie se présente, tu vois, c'est ça, il faut réussir, s'il se met à te parler de quelque chose qui l'intéresse, hop, tu peux en profiter, ah bah tiens, j'en sais rien, moi, il te parle de mythologie grecque, hop, t'en profites pour aller sur internet ou ouvrir un bouquin qui en parle, et du coup, voilà, saisir les intérêts des enfants, ça je pense que c'est une bonne piste aussi. Et tu crois que je pourrais justement faire... comme il n'a pas réussi à faire son texte là, apprendre à mieux écrire, il s'appelle. Ouais. C'est sur la construction de la Tour Eiffel. Peut-être que je peux faire justement une pièce de théâtre par rapport à ça avec Manon et William. Et puis ouais non mais je pourrais faire comme ça aussi. Voilà, tu peux leur suggérer l'idée. Ah bah tiens, mais d'ailleurs, la Tour Eiffel, est-ce qu'il a lu des infos sur la Tour Eiffel? Et tu vois, tu peux regarder un documentaire, un C'est pas sorcier. Enfin, je sais pas s'il y en a sur la Tour Eiffel, mais les C'est pas sorcier, il y en a pratiquement sur tout. Et du coup, tu vois, essayer de susciter son intérêt. En gros, si par ce chemin-là, ça passe pas, bah t'essayes de contourner et de passer par un autre chemin, quoi. Tu vois? Ouais, mais comment ils peuvent apprendre les gamins quand on leur colle un texte comme ça et dire, bon bah voilà, maintenant, t'as des éléments, tu vois, début de la construction. La date, 28 janvier 87, durée de la construction, 2 ans, 2 mois et 5 jours, 5 mois pour les fondations, 21 montage. Donc, tu as tout ça, tu as toutes les explications. Et avec ça, qu'il fasse un texte. C'est pas évident. Il est devant ces éléments-là, puis il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi? Alors que tu lui aurais lu une histoire, je pense à ça, on avait emprunté un magazine Histoire vraie, qui justement parlait de la Tour Eiffel. Bah tu vois, moi, c'est sous forme de roman, c'est un peu romancé, mais il y a quand même ça te permet quand même d'apprendre plein de choses. Tu lui aurais lu une histoire là-dessus, ça aurait été plus facile pour lui de faire un résumé. Mais là, avec un texte comme ça, c'est pas évident du tout, tu vois. Donc, ouais. C'est normal qu'il ait du mal. C'est normal. Et du coup, pour moi, tu vois, je trouve que c'est un peu l'occasion de leur permettre d'apprendre autrement. Donc, avec leur projet à eux et en redonnant du sens aux apprentissages. Tu vois, je vais te donner un exemple précis. J'ai acheté du fil de fer pour fabriquer des dizaines. Et la bobine, elle faisait 100 mètres. Avant que je l'avais pas déballée, c'était marqué dessus 100 mètres. Et ma fille, elle me dit, ça fait quoi 100 mètres? Et là, je dis, bah, si tu veux, on déroule le fil et puis on verra ce que ça fait 100 mètres. Pour un enfant, c'est pas du tout concret ce que c'est 100 mètres.
Donc on a un grand jardin, donc on a déroulé la bobine, et en fait on est arrivé au bout du jardin, la bobine avait pas encore fini d'être déroulée. Bref, il y a mon beau-père qui est arrivé, qui nous a donné un décamètre, et du coup on a pu mesurer. Voilà. Et du coup, si tu veux, maintenant on sait, la longueur de notre jardin c'est 72 mètres. Et là, on est parti sur autre chose, mais tu vois, si leur intérêt, si elles m'en reparlent demain, je pourrais dire, on mesure la largeur, comme ça on va pouvoir calculer la surface. Et ça a tellement plus de sens de calculer la surface de ton terrain ou de ton potager, plutôt que de calculer la surface d'un rectangle dans un manuel de mathématiques où tu as un rectangle qui va faire 3 par 8, tu vois. En fait, à l'école, on apprend des notions, tu vois, calculer une surface, mais c'est complètement sorti de son contexte. Alors que là, pour moi, ça peut être l'occasion d'apprendre des choses qui sont utiles, qui sont de la vraie vie, tu vois. Donc ça peut être aussi l'occasion, voilà, c'est un exemple pour les maths, mais donc partir de ses projets, rebondir quand ils s'intéressent à quelque chose, lire des histoires. Ça, tu vois, concrètement, on le fait plus trop quand ils sont grands. Mais lire des histoires qu'il n'est pas encore tout à fait capable de lire. Bon, vu l'écart d'âge de tes enfants, ça ne sera pas les mêmes, forcément. Mais tu vois, lire des histoires qui l'intéressent. Et c'est toi qui lis un petit bout, un petit morceau chaque jour. Tu vois, sinon, voilà, c'est vraiment repartir un peu plus de ses envies et donner du sens aux choses concrètes. Cuisiner, par exemple. Est-ce que ton fils de 10-11 ans, il cuisine des fois tout seul? Ensemble, on le fait parce qu'on aime bien ça, donc on fait tous ensemble. Mais tu vois, suivre une recette de A à Z, c'est pas si évident que ça. Ça dépend de la recette que tu as choisie. Mais tu vois, ça peut être l'occasion de refaire des choses vraiment qui ont du sens dans la vie de tous les jours, quoi. Et puis s'il bloque sur le texte, c'est pas parce que, moi, c'est mon avis, toutes les instituts ne seront peut-être pas d'accord, mais s'il bloque sur son texte, là, son résumé, mais ça sert à rien de se prendre, c'est facile à dire, de l'extérieur, mais ça sert à rien de se prendre la tête pour qu'il le fasse, parce que du coup, c'est votre relation qui va en prendre un coup. Et puis de toute façon, il aura pas appris à le faire et il le fera pas mieux, tu vois. Il s'est mis à pleurer, moi après j'étais mal, Ouais. J'étais fâchée parce que je lui donnais des idées et puis en fait il dit j'y arrive pas, j'ai pas les bons mots. Ouais. C'est trop dur en fait. Ouais. Voilà. Et puis un autre oui. Il n'arrivait pas à s'imaginer la scène de la construction de la Tour Eiffel, ce qui se passait pendant ce moment-là. Il fallait écrire donc son texte écrit au présent. Doivent être construites et enrichies d'adjectifs qualificatifs. Et il savait pas ce que c'était qu'un adjectif qualificatif? Si. Il sait, grande, beau, ouais. Voilà, ça il sait. Mais par contre, il ne savait pas formuler. Ouais. Beaucoup de mal à exprimer. Mais moi, je regarderais s'il n'y a pas un C'est pas sorcier qui existe là-dessus pour que ça l'intéresse, tu vois. Parce que là, clairement, on se demande après pourquoi les enfants n'ont plus envie d'apprendre et qu'apprendre, c'est devenu un travail. Mais c'est parce que là, tu vois, après, ça va le gonfler, l'histoire de la Tour Eiffel. Alors qu'en soi, c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé. Mais là, en fait, ça va devenir un travail pénible, quoi, et sans intérêt. C'est ça. Ouais. Donc voilà, redonner du sens aux apprentissages, chercher des infos sur la Tour Eiffel en lisant des bouquins, en regardant des documentaires, mais et sans se prendre la tête, parce que moi je trouve que ce qui compte le plus c'est la relation. C'est pas que les devoirs entre guillemets soient faits. Tu vois. Donc, non mais je suis tout à fait d'accord, parce que le problème c'est devenu ça, quoi. C'est on se fâche et puis en fait on n'avance pas, quoi. C'est ça. Et puis t'imagines si ça dure plusieurs mois, ça va être compliqué quand même d'être. Voilà, on sait pas pour combien de temps on est parti, donc je pense que voilà, c'est important de. Donc si je résume tous les conseils que je t'ai donnés, c'est fixer les règles avec lui à l'avance, tu vois, pour vraiment se mettre d'accord. Combien de temps on y passe. Voilà, on fixe les règles. Ensuite, ne pas oublier que c'est l'occasion d'apprendre autrement. Se servir des deux, aller voir les deux outils dont je t'ai parlé, Khan Academy et numéricole.net. Voilà, et puis ne pas oublier que la relation est plus importante que les apprentissages. Si après la relation est bonne, vous pourrez y aller un peu plus fort sur les apprentissages, mais la base pour moi c'est déjà ça, tu vois.
Et ce que j'avais noté, c'est quand on pète tous les plombs dans la maison, mettre un peu de musique. Parce que tu sais, c'est bête, mais quand on est énervé, on se dit, mais... Enfin, tu sais, on sent la colère, là, on se dit, mais quand est-ce qu'elle va partir, cette fichue colère? Et puis après, tu sais, on s'attaque tous les uns les autres. Donc, je pense que mettre un petit coup de musique, soit de la musique qui détend, soit de la musique qui donne envie de danser, mais tu sais, pour passer à autre chose et que d'autres émotions arrivent, quoi. Ouais. Mais j'ai pas pensé à la musique, là, tu vois. Ça aurait... Voilà. Bon, c'est quelques pistes, voilà, mais est-ce que ça t'aide un peu, ces pistes-là? Ouais, je vais pouvoir... bah oui, parce que c'est vrai que ce matin, j'en ai parlé avec aucun de mes enfants, c'est-à-dire que je les ai habillés, tout ça, et je leur ai dit, allez hop, maintenant on va travailler. Et ça a été peut-être un peu radical pour eux. Ils n'ont peut-être pas tout compris ce qui se passait. Ouais. Et je leur ai dit, mais vous n'êtes pas en vacances, c'est l'école, c'est comme à l'école. Ouais. Donc on va autrement pour les autres jours. Et puis c'est vrai que quand on a abandonné le texte avec William, on a fait une pause tous les deux. Et quand on s'est remis au travail, j'étais beaucoup plus posée. Et il a réussi à faire ses exercices de maths. Il était très très content. Ouais. Donc, et j'aurais dû l'encourager dans ce sens-là. C'est ça, valoriser les réussites. Et tu vois, moi, ma fille dit tout le temps, je suis nulle en orthographe. Ma sœur a 2 ans de moins que moi et elle écrit mieux. Et je dis, non, t'es pas nulle en orthographe. Ta sœur a juste l'orthographe innée. Elle sait, voilà, elle lit le mot une fois, elle sait l'écrire. Elle a de la chance, c'est pas donné à tout le monde. Mais je dis, non, t'es pas nulle en orthographe, quoi. Et c'est redonner s'ils ont perdu, redonner la confiance en soi à ses enfants. Si on y arrive un petit peu, c'est encore plus important que de leur permettre de découvrir des nouvelles notions, tu vois. Parce que l'estime de soi, c'est la base. Et quand tu disais, allez, c'est comme à l'école, on travaille. Mais non, c'est pas comme à l'école. Parce que il y a un lien affectif avec les parents qui est pas du tout le même qu'avec les enseignants. Tu vois, on n'a pas du tout le même lien. Un enfant n'a pas du tout le même lien avec sa maman. C'est pour ça qu'on va direct au conflit, en fait. C'est ça. C'est parce qu'il y a le lien affectif qui est pas du tout le même. Donc, moi, je suis enseignante, mais c'est beaucoup plus difficile avec mes filles qu'avec les enfants des autres, quoi. Parce que tu vois, l'autre jour, elle me disait, non, ça, j'ai pas envie de le faire. Et je dis, ok, mais quand la maîtresse te dit de faire quelque chose, tu lui dis pas, non, j'ai pas envie. Mais quand c'est les parents, bah, ils osent dire, j'ai pas envie. Donc, voilà. C'est ça. Voilà, et ça je te le dis pour que tu te déculpabilises un petit peu aussi. Voilà, c'est beaucoup plus difficile de faire travailler ses enfants qu'une instit. Enfin, une instit aura beaucoup moins de mal avec les enfants des autres, quoi. Voilà. Mais, j'avoue. Bon. Bon, bah, tous ces conseils. Ouais. Demain, je vais mettre en place et ça sera beaucoup plus simple. Ok. Bon, bah si ces conseils peuvent servir aux autres, voilà, je fais un petit peu ma part dans cette guerre, comme il a dit. Et ben, merci Elodie, et puis bon courage. Merci. Ce que j'ai dit à Elodie aussi, une fois que l'enregistrement était terminé, c'était qu'il ne faut pas négliger la peur qui s'installe. Voilà, quand le président dit « nous sommes en guerre », ben voilà, il ne faut pas imaginer ce que ça représente, ce mot, dans la tête d'un enfant. Donc nous, les adultes, on a déjà du mal à gérer notre peur. Donc je pense que ne pas négliger la peur que cela suscite chez les enfants est vraiment important. Et de les accompagner, voilà, être là pour les rassurer, à l'écoute de leurs émotions. Je pense que ça fait aussi partie de nos responsabilités pendant cette période incertaine. Donc si vous êtes parent et que vous vous sentez démuni, que vous avez une problématique différente par rapport à celle d'Elodie, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous apporter des pistes. Et si vous êtes professeur des écoles et que vous avez un petit peu plus de temps qu'en temps normal et que voilà, vous vous posez des questions sur vos pratiques, et ben voilà, contactez-moi et on se prévoira un podcast ensemble. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le partager, laisser un commentaire, cliquer sur les étoiles si vous écoutez avec Apple Podcast. Enfin voilà, à travers toutes ces petites initiatives, vous pouvez m'aider et soutenir le podcast. Je vous dis à vendredi prochain.